bilan de l'observation du jeûne du mois de Ramadan par la communauté Ahmadiyya de Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Après le Ramadan, que le musulman observe le même comportement. Oui, ce sont les propos d'Issa Tati, imam principal de la mosquée Ahmadiyya à Pointe-Noire. Ce, à l'occasion de son interview ce jeudi 28 mars 2025 au siège départemental de la communauté, l'imam Issa Tati, représentant légal de la communauté Ahmadiyya Pointe-Noire et Kouilou, a au nom d'Allah, le tout miséricordieux et le très miséricordieux, paix et bénédiction sur son dernier messager, le prophète Mohammed, fait le point et le bilan du dit Ramadan. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Le jeûne du mois de Ramadan, ici chez nous, ça se passe comme d'habitude. Tout se passe bien et les membres sont là. Nous sommes en train d'observer le jeûne comme il se doit, tel que Allah subhanahu wa ta'ala l'a prescrit dans le Saint-Coran. Dans ce mois de Ramadan, c'est de méditer sur le Saint-Coran, lire le Saint-Coran et puis accomplir les prières telles qu'elles ont été prescrites. Et puis il y a les dars que nous faisons par rapport aux différentes heures. Nous faisons des dars et il y a des séances de questions-réponses où les fidèles posent des questions en ce qui concerne l'islam, en ce qui concerne le mois de Ramadan. Et puis, je veux aussi signaler que nous sommes au mois de mars. Le 23 mars passé, c'était le mois, la journée du Messie promis. Donc, nous sommes dans le mois du Messie promis. Donc, les fidèles posent des questions aussi en ce qui concerne l'arrivée du Messie promis, alayhi salam. En ce qui concerne les conseils, nous allons nous référer au Saint-Coran. Dieu, il a dit dans le Saint-Coran, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alladhina min qablikum li'alakum ta'takum. Ô vous qui croyez, le jeûne vous est prescrit tout comme il a été prescrit à vos dévanciers, afin que vous adoptiez la piété. Donc l'objectif du Ramadan, du carême, c'est d'atteindre la piété. Donc le conseil, c'est que aujourd'hui, nous avons observé le mois de Ramadan, nous avons observé le jeûne, tout ce que nous avons abandonné durant tout ce mois, nous devons continuer à vivre dans cet état de piété après le Ramadan. Dieu, s'il a institué le Ramadan, c'est pour permettre à l'homme de se rapprocher encore près de lui, pour permettre à l'homme de chercher sa face, pour permettre à l'homme d'avoir la rémission de ses péchés, de tout ce qu'il a fait. Donc, après le mois de Ramadan, nous ne pouvons plus revenir sur les mêmes erreurs, sur les mêmes fautes, mais plutôt nous devons marcher, vivre dans cet état de piété que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné l'opportunité durant ce mois de Ramadan. Donc c'est un mois qui nous permet de se reformer. Ça permet aux croyants de se reformer, étant donné que nous avons passé pas mal de temps, nous avons commis des erreurs, mais Dieu nous a permis dans ce mois-ci de se rapprocher de lui, de se racheter. Nous sommes précisément dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan, appelé Laylatul Qadr. Et Dieu dans le Saint-Coran, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi Laylatil Qadr. Wa ma adraka ma Laylatul Qadr. Laylatul Qadr khayru min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Assurément, nous l'avons fait descendre pendant la nuit dans le Qadr. Évidemment, ici, Dieu précise que le Saint-Coran a débuté sa révélation dans cette nuit dans le Qadr. Et cette nuit, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'elles valent que 1000 mois. 1000 mois des actions du fils d'Adam, que tout ce qu'il peut faire sur terre, une seule nuit dans le Qadr dépasse toutes ces actions. Et dans ces 10 derniers jours, le musulman se doit d'augmenter l'adoration,
il doit encore faire beaucoup des efforts, il doit veiller la nuit pour faire des prières surérogatoires, pour réciter le Saint-Coran, afin de pouvoir bénéficier cette nuit de la destinée, cette nuit du décret. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, raconte que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui offre des prières volontaires pendant la nuit du décret par sincérité et dans l'espoir de gagner du mérite se verra pardonner ses péchés. Hadith rapporté par Muslim ou Al-Bukhari. Donc, pendant cette nuit-là, si le musulman accomplit des actes surérogatoires, il se réveille la nuit pour prier, pour faire la prière de tahajjud, pour faire le tarawih, et s'il le fait par sincérité, alors ce dernier se verra, ses péchés sera pardonné. Et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, durant cette période des 10 derniers jours, a recommandé une invocation que tous les musulmans devraient réciter pendant leur prière, pendant chaque invocation. Ils doivent réciter Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anna. Ils doivent réciter cette invocation. Il dit: oh Allah, tu es le pardonneur, c'est toi qui pardonnes les péchés, alors accorde-nous le pardon de nos péchés. Donc durant ce mois de Ramadan, Ibn Umar raconte que certains des compagnons du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont rêvé la nuit dans le Qadri faisait partie des 7 dernières nuits du mois de Ramadan. Sur quoi le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: je vois que vos rêves sont tous d'accord sur les 7 derniers jours. Quiconque cherchera la nuit du décret devrait le chercher parmi les 7 derniers jours du mois de Ramadan, hadith rapporté par Bukhari. Et Aïcha, radiyallahu anha, la mère des croyants aussi, a rapporté que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: cherchez la nuit du décret parmi les nuits impaires des 10 derniers jours. Donc, les musulmans ne devaient pas se contenter seulement à chercher cela le 7e jour des 10 derniers jours, mais plutôt ils doivent les chercher pendant les nuits impaires. Et il a donné les jours, c'est du 21, du 23, du 25, du 27 et le 29. Et il dit que durant cette nuit, l'ange Gabriel descend avec une foule des anges, et toutes les prières des personnes qui sont debout en train de prier Dieu, leur prière sera exaucée durant ces derniers jours du mois de Ramadan. Pour votre gouverne, la communauté Ahmadiyya est représentée au Congo-Brazzaville par le missionnaire et guide spirituel Saïd Ahmad. À Pointe-Noire, la mosquée de la communauté Ahmadiyya est située à Mvumvu, non loin de la cage du parti. Rendez-vous à la rupture du jeûne du mois de Ramadan 2025.